prothèse unitaire mandibulaire en secteur incisif avec l'aimable autorisation du Dr Rebouillat. Une jeune femme étudiante de 24 ans est adressée par un confrère qui consulte en mars 2011 suite à de nombreux symptômes infectieux au niveau de la 31. Cette dent est couronnée depuis de nombreuses années à la suite d'un choc direct qui a entraîné sa nécrose. Cliniquement, la muqueuse semble saine, mais la patiente relate des douleurs à ce niveau et des abcès à répétition. On peut objectiver une petite fistule vestibulaire au niveau de l'apex de la 31. La dent ne présente pourtant pas de mobilité particulière. La radiographie rétroalvéolaire confirme la présence d'un tenon relativement long et d'une lésion apicale étendue sur la 31. Les septa osseux mésial et distal sont conservés, ce qui explique l'absence de mobilité de la dent. L'indication d'avulsion est posée et différents plans de traitement sont évoqués et proposés à la patiente, à savoir une prothèse amovible, la réalisation d'un pont collé avec ailette linguale sur 32 et 41, un pont conventionnel avec 32 et 41 comme pilier de pont, la mise en place d'un implant unitaire. Les avantages et inconvénients sont exposés pour chaque plan de traitement et la patiente s'oriente naturellement et rapidement vers l'implantologie. L'analyse Cone-Beam confirme que l'espace mésiodistal est insuffisant pour mettre en place un implant de petit diamètre standard de 3,3 mm. En effet, le volume osseux résiduel autour de l'implant serait incompatible avec sa survie dans le temps et se résorberait indéniablement. L'alternative est donc la mise en place d'un implant monobloc de diamètre 2,8 mm au niveau du col et 1,8 mm au niveau du pilier. Ce diamètre est donc à la fois parfaitement compatible avec la viabilité osseuse et avec la réalisation d'une prothèse simulant une incisive centrale mandibulaire. Il a été décidé, compte tenu de l'infection apicale en présence, de procéder en 2 temps chirurgicaux. Nous réalisons l'avulsion, puis comblement à l'os allogénique biobanque recouvert de PRF et mise en place d'une prothèse amovible immédiate. La patiente a été prémédiquée au préalable avec une antibioprophylaxie à raison d'amoxicilline 2 g par jour pendant 8 jours. Nous laissons un temps de cicatrisation de 3 mois nécessaire à la cicatrisation muqueuse. Ici, les vues post-opératoires vestibulaires et occlusales du site d'avulsion comblé avec prothèse amovible transitoire en place. Sur cette vue à 3 mois, on peut noter un léger retard de cicatrisation des tissus gingivaux au niveau crestal, sans incidence particulière sur la phase chirurgicale, car avec les implants ainsi blocs, seule une mise en esthétique immédiate avec une couronne provisoire peut être envisagée. Préparation de l'intervention par antibioprophylaxie, antalgique classe 1 et bain de bouche à la chlorhexidine, puis anesthésie locale vestibulaire et linguale, articaïne 100 millième. Nous réalisons une incision crestale médiane à minima, englobant les papilles proximales. Élévation d'un lambeau mucopériosté minimalement invasif, on peut visualiser à ce stade la parfaite reconstruction osseuse grâce au comblement allogénique. Les septa osseux sont parfaitement respectés, ce qui contribuera au maintien des papilles gingivales proximales. Passage du forêt pointeur issu de la trousse EVL conventionnelle. Passage du forêt pilote diamètre 2,2 mm sur la longueur de travail indiquée par l'implant choisi de 14 mm dans le cas présent. Ouverture de l'implant et présentation du forêt préhenseur spécifique au moignon monobloc. Clipsage de l'implant sur le forêt. Présentation de l'implant sur le site de forage. Enfin, insertion totale de l'implant avec indexation du méplat du pilier implantaire en linguale. Notons ici la faible invasivité de la chirurgie se traduisant par un saignement gingival faible. L'axe de l'implant doit être parfait à ce stade et dans l'alignement de la future couronne supra-implantaire. Les règles de pose d'un tel implant diffèrent légèrement de celles d'un implant conventionnel posé dans un secteur esthétique antérieur. En effet,
Avec un implant classique, il est préférable de lui adopter une position plus linguale ou palatine afin de laisser plus d'os et de tissu muqueux en vestibulaire. La réalisation d'une prothèse transvissée dans le second temps permettra de gérer les volumes prothétiques. Avec un implant monobloc, cette philosophie de pose n'est pas possible du fait de la position non modulable du pilier monobloc. Rebasage ici d'une couronne provisoire sur le pilier implantaire. Pose de la couronne provisoire après ajustage et polissage soigneux de la résine excédentaire. L'adaptation à des limites sous-gingivales doit être parfaite pour favoriser la cicatrisation muqueuse. Visualisation des points de suture profonds interpapillaires. On voit également la mise en sous-occlusion de la couronne provisoire afin d'éviter les contacts interarcades à ce niveau. Radiographie post-opératoire. Validation de la position intraseptaosseuse de l'implant et du niveau de la partie pilier par rapport à la crête osseuse. Enfin, vue linguale de la couronne provisoire. Radiographie cone-beam à 3 mois qui valide le volume osseux périimplantaire dans les 3 dimensions de l'espace. Ici, la cicatrisation muqueuse périimplantaire à 3 mois. Mise en place d'un transfert d'implant sur mesure lors de la réalisation de ce cas, les transferts actuels n'existant pas à cette époque. Enfin, visualisation de l'intradose de l'empreinte réalisée au silicone par addition avec l'émergence du transfert. Vue linguale et vestibulaire de la couronne céramo-métallique. Notez les petits puits de perforation linguale permettant au ciment de scellement de s'échapper afin de ne pas fuser en apical lors du scellement. Vue finale vestibulaire en fin de traitement. Vue clinique et radiographie de contrôle à 4 ans. Notez la parfaite intégration muqueuse et la parfaite stabilité du niveau osseux proximal.